Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un téléphone Orange Nura 2. Donc référence écrite au dos de l'appareil, tout en bas Nura 2. Vous avez le 1 aussi avec la vidéo que l'on a mise en ligne pour le remplacement de l'écran également. Voilà, pièce disponible sur notre site internet selon les arrivages sur www.atelierhightech.com. Pièce d'origine pour ce type de réparation. Et vous retrouverez également les outils d'aide au démontage. Pour cette réparation, il vous faudra l'écran, une pince Bruxelles, un i-Sésamo, un tournevis cruciforme, de la colle B7000 ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va débuter cette réparation. Tout d'abord, nous allons éteindre notre appareil. Voilà, on regarde si tout est bien éteint. On va utiliser notre pince que l'on va insérer en dessous de la languette qui se trouve là. On va soulever pour décoller tout le bandeau gris qui se trouve en partie haute ainsi que celle qui se trouve en partie basse. Voilà. On va se munir de notre tournevis cruciforme. On va retirer les deux vis qui se trouvent en bas. Ainsi que les deux vis qui se trouvent en partie haute. Voilà, on va utiliser notre i-Sésamo. On va déclipser tout l'arrière. Pour cela, on va l'introduire entre la partie grise et la partie noire, comme ceci, et déclipser tout autour. Voilà, tout simplement. Vous avez des petits clips en plastique. Il suffit de faire levier tout autour. Et ça s'en va très simplement. On tire pas trop fort dessus pour éviter de les casser au démontage. Voilà. On arrive sur la partie carte mère. On va tout dans un premier temps déconnecter notre batterie. Pour cela, on prend la petite pince, on la passe en dessous et on va faire levier tout doucement comme ceci. On va maintenant retirer notre batterie. On va retirer toutes les vis qui se trouvent en périphérie. Donc ce sont toutes les mêmes vis, hein, vous pouvez les mélanger, il n'y a aucun souci. On enlève les vis sur la partie basse, où est situé notre speaker et connecteur de charge. Nous allons déconnecter le coaxial de la carte mère avec la pince. On va soulever juste en dessous sur la partie métallique de notre câble, comme ceci. Et on poursuit le retrait de nos vis qui se trouvent sur le côté. Voilà, on va maintenant retirer le speaker avec notre i-Sésamo que l'on va déclipser. Voilà, on retire tout doucement. Là, vous avez vu, vous avez le speaker en partie basse. Attention à ne pas casser le filament de notre écouteur qui se trouve juste en dessous.
et on va soulever notre batterie comme ceci. Voilà. Et reposer le speaker en partie basse. On reclipse. On peut maintenant atteindre la partie arrière. Donc ici, on accède au connecteur de notre écran que l'on va décoller par la suite. On déconnecte le connecteur de nos NAT charge. Puis le connecteur de notre bouton volume plus et moins, on soulève et on déclipse comme ceci. Pareil pour le connecteur de notre jack, le connecteur de notre tactile, le connecteur de notre appareil photo. On va maintenant retirer les deux vis qui se trouvent sur les côtés. On va pouvoir extraire notre carte mère. On enlève le rack de la carte SIM. Voilà, on fait le levier tout doucement sur notre carte mère, sans trop forcer, pour la déclipser tout autour. Comme ceci. On peut maintenant accéder à la nappe de notre tactile qui se trouve en partie haute. Voilà. En attendant, on va remettre une vis sur notre speaker du bas pour éviter qu'il se dévisse, qu'il se déclipse. Pardon. On enlève la caméra. Maintenant, à l'aide de notre décapeur thermique ou sèche-cheveux, on va décoller notre écran. Pour cela, on va chauffer en partie haute, en partie basse et décoller petit à petit notre écran. Donc on vient balayer comme ceci notre écran. On va utiliser notre œil Sésamo que l'on va insérer derrière, comme ceci. Voilà, on va passer derrière l'écran et décoller petit à petit. Voilà. On va maintenant enlever tous les résidus de colle et de verre qui se trouvent tout autour de notre châssis.
On va nettoyer toutes les poussières. C'est important que votre châssis soit bien propre avant de recoller l'écran. Voilà. Maintenant, on va poser notre nouvel écran sans le coller. On va tout d'abord faire les essais de notre nouvelle pièce. Donc très important de faire les essais avant le collage. Les écrans sont garantis, mais seulement lorsqu'ils n'ont pas été collés. Voilà, donc on va passer les deux nappes. On va remettre notre carte mère. Attention à la nappe du jack. On va reclipser la nappe de tactile, celle de notre bouton. Connecteur de charge. On connecte la nappe de notre écran et on va maintenant remettre la batterie que l'on vient juste poser sur le dessus comme ceci, juste pour faire les essais. On va retourner délicatement et on va allumer notre appareil. Voilà, donc on va faire deux types d'essais. Dans un premier temps, celui de notre afficheur, bon, pour voir si toute l'image est là, que toutes les couleurs sont bonnes, qu'il n'y ait pas de défaut sur le LCD, de points bleus, de points blancs ou toute autre couleur. Et dans un deuxième temps, on va faire les essais du tactile. En attendant que notre écran s'allume entièrement, voilà, on va faire les essais du tactile. Pour cela, on va utiliser une application que l'on va prendre, Orange et moi, et balayer tout l'écran avec. Voilà, pour vérifier que le tactile fonctionne bien et qu'il ne décroche pas. Voilà, une fois tous les essais faits, on va maintenant éteindre notre appareil et procéder au collage de notre écran. On attend qu'il s'éteigne entièrement. On va ensuite déclipser, déconnecter la batterie, l'extraire et on redémonte notre carte mère et tous les connecteurs que l'on a remis tout à l'heure. Voilà. On va ensuite retirer le film qui se trouve à l'arrière, un petit film de protection bleu. Et on va maintenant procéder au collage. Pour cela, on va utiliser notre colle B7000 que l'on va répartir tout autour sur notre châssis.
Attention à certains endroits de ne pas en mettre de trop, c'est-à-dire à ce niveau-là. En partie haute, on fait très attention. Ici, vous avez le capteur proximité ainsi que l'écouteur et l'appareil photo, donc attention à ne pas obstruer. Pareil, sur les côtés, on va faire un liseré, on fait un point et on vient tirer notre colle, comme ceci. Voilà, partie basse, on fait pareil. Donc même si ça déborde un petit peu sur les côtés à la fin, ce n'est pas grave, ça se retire très bien avec un chiffon. Et la partie gauche. Comme ceci. On replace maintenant notre nouvel écran. On passe notre connecteur tactile. Attention à ne pas mettre en contact le connecteur avec la colle, ce qui pourrait provoquer des bugs tactiles sur notre nouvel écran. Comme ceci. Je viens ajuster tout autour mon nouvel écran. Ceci. Je vais ensuite retirer de petits adhésifs qui se trouvent en dessous de mon connecteur tactile pour le coller au châssis. Voilà. Je retire toutes les nappes. Je vais pouvoir insérer la nappe, la carte mère, pardon. La clipse. On met la nappe de notre bouton. On ajuste la nappe de notre tactile. La nappe de notre écran. On va remettre l'appareil photo. Et maintenant, on va repositionner notre batterie. On enlève la petite vis qui était fixée à notre speaker. On place la batterie en dessous. Attention au câble coaxial qui passe au-dessus. On remet notre vis. Toutes les vis qui se trouvent en partie basse. On reconnecte notre coaxial. Voilà. On remet nos deux vis de carte mère qui se trouvent en haut de chaque côté. Je clipse la nappe de ma batterie. Et je finis de remettre toutes mes vis sur le contour de ma batterie.
J'enlève le câble coaxial une nouvelle fois, on n'aurait pas dû le remettre, autant pour moi, et remettre toutes les vis qui se trouvent en dessous. Voilà. Avant de tout remonter, on va refaire les essais une nouvelle fois pour vérifier que notre écran s'allume bien et que le tactile fonctionne. Une fois les essais faits, on pourra finaliser le remontage de la partie arrière. Là, vous voyez, si vous avez un petit peu de colle qui déborde sur les côtés, c'est pas bien grave. Avec un petit chiffon sec, ça s'enlève très très bien. Voilà, donc on revérifie le tactile, on prend l'application. Voilà, donc une fois tous les essais faits, on va pouvoir maintenant éteindre notre appareil et finaliser le remontage. Donc on a remis toutes nos vis, le coaxial est remis, les vis du haut, les vis du bas. On va pouvoir maintenant ajuster la partie haute comme ceci et clipser tout autour notre châssis arrière. Voilà, attention à bien remettre tous les clips droits comme il faut. Comme ceci. On remet maintenant les vis du haut, les vis du bas. On remet nos petites languettes, partie basse, puis partie haute. Voilà, la réparation est terminée. Vous pouvez maintenant effectuer les essais de votre appareil, caméra avant, caméra arrière, le speaker, ainsi que les essais réseau avec la carte SIM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.ateliertech.com. A très bientôt dans une nouvelle réparation.